Qu'est-ce que c'est un aidant? Un aidant, c'est une personne qui peut être un membre de ta famille, comme il peut être une personne étrangère à ta famille, mais qui va t'assister, qui va t'aider, qui va t'accompagner dans un parcours déterminé. Ce parcours-là peut être un parcours de handicap. Cette personne-là peut t'accompagner dans le cadre, par exemple, on va y arriver, on le souhaite le plus tard possible, mais d'un parcours de fin de vie. Donc, ces personnes-là, soit elles appartiennent à notre famille, ça peut être le conjoint, la conjointe, le papa, la maman, le fils, la fille, la belle-fille ou le beau-fils peut-être, ou bien une sœur, carrément, un frère, et ça peut être également la nièce, le petit enfant ou le grand-parent, et ça peut être aussi un personnel qualifié. Donc, il y a des gens dont c'est le travail d'accompagner des personnes dans ces parcours-là. Donc, qu'est-ce qui en résulte de ces personnes-là? Elles ne sont pas malades, mais elles vont être au service d'une personne malade. Alors, ces personnes-là, souvent, elles sont en souffrance, mais en souffrance silencieuse. Elles sont en souffrance parce que quand on côtoie quelqu'un de malade, ça déteint sur nous, sur notre morale et sur notre physique. Ça déteint sur notre morale et malheureusement, la société ne prête pas attention à ces personnes-là. Jusqu'à récemment, par exemple, en France, on commence à parler des personnes aidant, à leur donner un statut, surtout pour les parents ou bien les enfants qui ont des parents handicapés. Parce qu'il faut savoir que quand on est membre de la famille et qu'on devient aidant, on peut même arrêter sa carrière professionnelle pour être aidant. On peut arrêter de travailler si on a un enfant gravement handicapé. On peut arrêter de travailler si son mari est gravement handicapé ou gravement malade. On peut arrêter de travailler si c'est sa femme. C'est plus rare, mais on peut le faire. Et donc, ces personnes-là peuvent mettre leur carrière professionnelle de côté pour s'occuper de la personne malade. Donc, c'est une frustration quelque part. Ces personnes-là vont mettre leur vie sociale entre parenthèses, parce que quand on a une personne malade sur laquelle on doit veiller, on ne va pas la laisser pour aller au cinéma, on ne va pas la laisser pour aller à un dîner, on ne va pas la laisser, etc., etc. Donc, c'est les personnes qui sont des personnes qui accompagnent ces malades n'ont pas de vie sociale. Donc, c'est une autre frustration. Ensuite, il y a une autre affection qui va les toucher, c'est le stress de devoir faire ce qu'ils ont à faire, mais sans savoir pourquoi ou comment le faire, ou est-ce qu'ils sont en train de bien le faire. On a un enfant handicapé, on n'a jamais fait la santé, on ne connaît pas, c'est la première fois. Comment on fait pour l'aider? Comment on fait pour le porter? Est-ce qu'on est en train de lui faire mal en le déplaçant, en le soulevant, en le tirant? Est-ce que le fait de lui crier dessus ou de lui donner des ordres, est-ce que tout ça c'est normal? On a une vieille personne, un vieux parent, on ne sait pas s'occuper d'une vieille personne. Est-ce qu'on a la patience? Est-ce qu'on sait gérer une personne qui est sénile, qui a perdu la tête? Donc les personnes qui accompagnent ont ce stress-là. Et c'est un stress chronique, parce que tant que la personne est là, tu as ce stress. Et donc c'est très difficile d'être zen en tant qu'accompagnant, surtout si on a des liens familiaux. C'est très difficile. Des fois, c'est la femme qui est là, son mari a perdu la tête. Parce que ça arrive, hein? On peut avoir une folie. On peut avoir des maladies comme la schizophrénie. On peut avoir la bipolarité. Tu vis avec une personne bipolaire, comment tu fais? Surtout si ce n'est pas diagnostiqué. Donc, tout ce stress chronique-là affecte les personnes qui sont les personnes accompagnantes sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique et sur le plan physique. Quand on est à l'extérieur, on est un personnel professionnel, comme par exemple les assistantes de vie. Dans leur formation, on leur apprend à se détacher, à ne pas s'attacher. Et c'est normal qu'ils se détachent. Ils ne vont pas s'attacher, ils n'ont même pas à se détacher parce qu'il n'y a pas de lien. Mais donc, ils ne vont pas s'attacher. On leur apprend à ne pas s'attacher aux personnes dont ils s'occupent. Donc, ils ont une formation pour ça. Mais toi qui es un enfant qui a des liens, ou toi qui es une maman, ou toi qui es un père, tu as des liens, donc tu ne peux pas te détacher. Tu es dedans, tu es impliqué. Et il y a une autre frustration qui arrive, c'est que nous, la société, d'une manière générale,
Quand on a nos parents malades, en général, c'est un enfant qui va s'en occuper, qui va se sacrifier pour tout le monde. Les autres vont vaquer à leurs occupations. Et les autres qui vont vaquer à leurs occupations, surtout nous au Sénégal, ils pensent qu'en envoyant de l'argent, ils ont fait l'essentiel. Ils peuvent même se permettre de respecter. Ouais, le papa n'a pas ici, la maman n'a pas ici. Alors que tu n'es pas là. C'est l'autre qui est là 24 heures sur 24, qui a tout laissé. Toi, tu envoies l'argent et tu veux l'ouvrir. Et ça, c'est une frustration parce que ça veut dire que tu ne reconnais pas le travail énorme que fait celle qui a sacrifié sa vie pour venir être à côté de vos parents à tous les deux. Et cette solitude-là, enfermée avec une personne malade, c'est ça qui fait que ces personnes accompagnantes peuvent être dans la dépression. La personne s'oublie. Les personnes handicapées, les personnes malades, que ce soit maladie mentale, handicapés moteur, handicapés psychologiques, psychiques, tout ça, c'est des personnes, c'est des citoyens à part entière. Donc, la société leur doit assistance. Au Sénégal, il n'y a pas de société qui te doit d'assistance. Tu es handicapé, c'est ta mère qui trinque. Personne d'autre ne trinque, c'est ta mère qui trinque, qui gère seule. Donc, la personne qui s'occupe de ces personnes handicapées, elle est fondamentale dans la société. Donc, si l'État ne reconnaît pas son rôle, nous, en tant que famille, on doit reconnaître son rôle. Parce que imagine, c'est notre père qui est malade. Si une de nos sœurs ne s'en occupe pas, eh bien, il aurait fallu que moi, par exemple, moi, je m'en occupe ou quelqu'un d'autre s'en occupe. Donc, la personne qui fait ce que tu devrais faire, qui te remplace, qui sacrifie sa vie pendant que toi, elle te permet d'aller vaquer à tes occupations, cette personne-là, tu lui dois de la reconnaissance et du respect et tu lui dois de l'aide. Donc, la maladie dans une famille doit être l'affaire de tous. Si on ne peut pas avoir deux malades. Parce que sinon, la personne malade, elle va rester malade et la personne aidante va devenir malade. Et c'est pour ça que tout le monde, ça doit être l'affaire de tous. Parce que si la personne accompagnante, la personne aidante, elle tombe malade, ou bien si elle crève, eh bien, il aura fallu que nous, qu'on prenne sa place. Donc, pendant qu'elle est la vivante, pendant qu'on peut l'aider, il faut l'aider. Il faut organiser des tours de rôle. C'est-à-dire, tu dis, ben, une semaine, je vais prendre papa avec moi, ou bien je me déplace dans la maison paternelle, je garde mon père, comme ça, cette sœur-là se libère et va vaquer à ses occupations. C'est ça, pour la guérison de cette personne et pour le bien-être de la personne aidante. Donc, la santé mentale des personnes aidantes est très, 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 très délicate, très délicate. Sur la santé physique, il y a une chose qui est encore plus pénible pour les personnes aidantes, c'est que des fois, il faut soulever les personnes malades. Oui. Si la personne a un handicap moteur, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas s'habiller seule, elle ne peut pas se doucher seule. Alaykoum salam, Rifia. Elle ne peut pas se doucher seule, elle ne peut pas s'habiller seule, elle ne peut pas se déplacer seule. Il faut qu'on la porte. Et c'est qui la porte? Les personnes aidantes, mal de dos, hernie discale, lombalgie, voilà. Toutes les instances de vie là ont à peu près ce problème-là parce qu'ils sont obligés de soulever les malades, de les doucher, de les retourner. Il y a des personnes âgées qu'elles ne peuvent pas se retourner tout seules. Il faut que les personnes les retournent. Si on ne les retourne pas, le côté qui est tout le temps couché va avoir des échymoses et des champignons. Donc, la partie qui est collée au matelas là, avec la transpiration, les peaux mortes, l'étouffement de la peau sous ces trucs-là va faire des plaies sous sa peau. Donc, c'est pour ça que c'est important de les retourner. Donc, je le dis, je le dis pour que nous, en Afrique, comme on n'a pas ces structures-là pour nos vieilles personnes, qu'on veille sur les personnes âgées. On en a, mais on n'a pas les structures. Donc, une personne âgée, les escarres, ouais, voilà, ça s'appelle les escarres. Donc, une personne âgée, elle a besoin d'une attention particulière, surtout quand elle est atteinte d'Alzheimer. Quand elle est atteinte de sénilité, ça n'en parlons même pas. Elle n'a plus de repères, un bébé est plus autonome que lui. Donc, c'est pour ça que ça demande une présence absolue. Ça demande une implication absolue. Et ça, c'est une autre personne qui va le faire, pas pour sa propre santé, mais pour la santé de quelqu'un d'autre. Même si c'est ton père, même si c'est ton fils, c'est difficile. Ton fils, tu l'as fait si tu pensais qu'il allait être autonome un jour et te libérer.
Mais imagine, tu as un fils, il devient même grand, mais il est toujours ton bébé. Regardez les personnes qui ont des enfants qui sont des autistes graves, qui ne peuvent pas être insérés professionnellement, des trucs comme ça. Il n'y a pas assez de centres, il n'y a pas assez de place. Donc, même s'il y a des centres en Europe, ce n'est pas suffisant. Les écoles, il n'y a pas de structure d'accueil pour ces personnes-là. On va les mettre avec les écoles normales, mais il faut qu'il y ait du personnel supplémentaire pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les aider à tenir le stylo, à aller aux toilettes, à manger, à aller à la cantine, à faire tout ça. Donc, c'est des gens dont les familles sont en souffrance. Dont les familles sont en souffrance. Et c'est encore plus délicat quand il s'agit d'un couple. Parce qu'il y a la culpabilité. Des fois, par exemple, tu es marié, ta femme ou ton mari fait un accident vasculaire cérébral. Donc, des fois, il en sort handicapé. Comment tu fais? Tu restes marié avec lui, avec elle, qui va s'en occuper. Tu vas arrêter de travailler pour le gérer, ou bien comment tu fais? Si la personne ne peut plus rien faire, ça demande une présence absolue. Comment tu fais? Elle ne peut plus remplir son rôle de mari, ou bien elle ne peut plus remplir son rôle de femme. Il y a les accidents vasculaires cérébraux qui peuvent arriver. Il y a également les accidents de la circulation. Un mari qui va travailler ou une femme épouse qui va travailler, accident de la circulation. On te dit, monsieur est tétraplégique, il ne marchera plus jamais, madame est tétraplégique. C'est des drames qui arrivent dans la vie. Comment tu fais? Quelle est la place du conjoint en ce moment-là? Il y a des personnes qui sont atteintes de cancer en parcours de route. Le cancer, c'est difficile. C'est des maladies graves et difficiles. Comment tu fais pour accompagner ton conjoint ou ta conjointe dans ça? Il y en a qui sont dans des couples et le mari devient, ou la femme devient, développe une maladie mentale. La folie, la schizophrénie, la bipolarité, les crises d'angoisse. Comment on fait? Et surtout si c'est un jeune couple où il y a des enfants à bas âge. Comment vous faites? Et c'est ça l'accompagnement. Toi, tu restes là par devoir. Pourtant, Dieu sait que tu n'as plus de mari. Dieu sait que tu n'as plus d'épouse. Parce que toutes les obligations qu'exige un mariage ne peuvent plus être remplies. Parce que la personne n'est même plus capable de s'occuper d'elle-même, donc elle ne pourra pas s'occuper de toi. Et c'est ça qui fait que ces personnes-là sont en détresse absolue. En détresse absolue. Et c'est un sujet très, très délicat qui mérite, Eva, bonjour, bienvenue. Mamouna, comment tu vas? Qui mérite que nous, Africains, qu'on s'arrête sur ce sujet-là. Parce que de plus en plus, nos parents vivent longtemps, alhamdoulilah. Mais de plus en plus, nous avons ces maladies-là. L'Alzheimer, c'est courant. Les AVC, on n'en parle même pas. Tanti, bonsoir, ça là. AVC, il y en a en pagaille. Ça touche les jeunes, ça touche les adultes, ça touche tout le monde. Donc, comment on fait? Nous, on a zéro structure. L'hôpital ne prend pas. L'hôpital, chez nous, l'hôpital ne soigne que la personne malade et gravement malade. Si tu es en bonne santé, mais tu es juste une maladie de fin de vie, reste chez toi. AVC, les conséquences restent chez toi. Rééducation, n'en parlons même pas. Il faut aller à Dakar. Donc, si tu n'habites pas à Dakar, tu n'as aucune chance. Si tu habites à Dakar, la liste d'attente est comme ça. Énorme. Il faut avoir les moyens de payer. Le fait de s'occuper, il y a un autre stress qui s'ajoute à ça, c'est le fait les dépenses financières pour cette personne-là, pour l'entretien de cette personne-là, sa motricité, pour ses soins, pour ses médicaments, alors que toi, tu as dû arrêter de travailler. Donc, qui va prendre les frais en charge? Surtout là où il n'y a pas la sécurité sociale française, qui va prendre ça en charge? Qui va prendre ça en charge? Qui va prendre ça en charge? Donc, la personne qui accompagne doit gérer tout ça. Doit gérer tout ça. Tu as un enfant handicapé? Eh oui, les gens en Afrique, c'est chaud. Tu as un enfant handicapé et tu as d'autres enfants.
Comment tu fais? Tu ne peux pas laisser les autres enfants. Tu ne peux pas t'occuper que de ton enfant handicapé au détriment de tes autres enfants, non? Tu es obligé aussi de t'occuper de tes autres enfants. Mais qui va t'aider? En général, quand on a un enfant handicapé, le papa, il est parti. Hein. Le papa ne gère pas. Le papa ne gère même pas un enfant bon, bien portant. Je parle du Sénégal. Je ne vais pas toucher mes autres sœurs et frères parce que je ne sais pas comment ça se passe chez eux. Mais chez nous au Sénégal, quand l'enfant est malade, c'est l'enfant de la maman. Quand l'enfant est handicapé, c'est l'enfant de la maman. Le papa, en général, même l'enfant, s'il est bien portant, mais il est encore enfant, ce n'est pas son enfant. Il sera son enfant quand il sera directeur de quelque chose, ministre de l'ananana, responsable de service de quelque chose, avocate, etc., médecin, etc. Là, il va dire, ah, c'est mon fils, t'as vu mon fils? C'est le nouveau médecin, on l'a nommé, nanana. T'as vu ma fille? T'as vu, c'est elle qui dirige ici. Voilà, là, ils seront ses enfants. Mais quand ils sont tout petits et malades, c'est l'enfant de la maman. Si le papa achète une fois une ordonnance, t'es chanceuse. Donc tu dois te débrouiller tout seul. Et tu dois te débrouiller pour gérer les autres enfants. Et si tu es encore dans le mariage, Madame Sow a dit wallahi. Donc voilà. Si tu es encore dans le mariage, tu dois même t'occuper de ton mari. Qui ne verra pas que tu as une tâche supplémentaire et qui ne viendra pas en rescousse pour t'aider. Ah non, non, non. Il te dira, je ne sais pas m'en occuper. Ah non, non, non. Ah, Kajel Khalebouai, il ne sait même plus comment il l'a appelé. Hein. C'est lui qui lui a donné le nom hein, le jour de son baptême. Il lui a donné le nom de son père ou de son meilleur marabout, de son plus grand marabout, de son meilleur ami. Mais là, il ne sait même plus comment il s'appelle. Il te dit, ah, il fait comme ça. Quand l'enfant s'appelle, il fait comme ça. Kajel Khalebi. Eh, Kajel Khalebi, venez chercher l'enfant. Avec ça, comment on peut être aidant et être en bonne santé? C'est pas possible. Et en plus de cela, je vous l'ai dit, la fatigue physique. Tu ne dors pas parce que tu dois dormir que sur un seul œil parce que si jamais il se réveille la nuit, il peut tomber, il peut se cogner. Si par exemple c'est une personne qui a l'Alzheimer, il peut se réveiller à 2 h du matin et penser qu'il fait jour et il sort. Pour toutes les personnes qui ont des vieilles personnes avec vous, veillez sur vos vieilles personnes. Quelqu'un qu'on a pris comme ça, les gens vont dire, mais il ne s'occupe pas bien de notre père. Et donc, il doit y avoir une présence familiale. Tout le monde doit mettre sa main à la pâte. Ne pas laisser cette personne-là juste entre les mains d'une de nos sœurs ou d'un de nos frères. Et les frères, il faut vous motiver parce qu'en général, c'est les filles qui s'en occupent. Les frères au Sénégal, moi, pareil. C'est les dignes fils de leur père. Hein? Ils peuvent, quand ils le veulent, participer aux finances. Mais en dehors de donner de l'argent, le reste, ils ne savent pas faire. Hein? C'est comme ça. C'est comme s'ils n'étaient pas nés avec des mains ou avec un cerveau. Voilà. C'est comme ça. Donc, ils ne participent pas à ça. Hein? Drap, le grand drap, c'est tout. Bien beau, bien niqué, bien sapé. Ah, alors, le papa, ça va, il va bien. Ah, et à partir de cet instant-là, la vie est bizarre. Eux-mêmes, ils l'appellent même plus mon papa, ils l'appellent plus mon papa. Ils disent à la femme qui s'en occupe, ce gorgui, ton vieux, comment il va? C'est le père qui disait à l'enfant, ah, viens prendre le petit. Eh bien, lui, à son âge, quand il est vieux, les enfants vont dire à la femme qui s'en occupe, à la personne qui s'en occupe, ton vieux, comment il va? Donc, désengagement total. Bonsoir, Ramatoulaye, ici. Désengagement total. Maintenant, ce désengagement-là, ça entraîne la détresse chez les personnes qui sont aidantes. Ça entraîne la fatigue physique, l'épuisement, parce que tu ne dors pas assez, tu ne manges pas assez, tu n'as plus d'appétit. Imagine, tu dois lui changer la couche. Il se fait dessus, tu dois lui changer la couche. Quand tu rentres, tu ne manges pas. C'est pour ça que vous n'avez pas vu les maisons de retraite ici, comme il y a un turnover. Les gens ne restent jamais. Parce que le travail est dur. Donc, tu ne manges pas bien, tu ne dors pas bien, tu n'as pas de vie sociale, tu ne travailles pas, tu as des difficultés financières si c'est toi qui supportes toutes les dépenses. Tu n'as pas de temps pour toi, ni pour tes autres enfants. Résultat des couches, tu clames. Tu clames. C'est un travail très dur et mal payé. Mais au moins ici, il y a des gens qui travaillent dans ce secteur. Mais en Afrique, il n'y en a pas. Hein. C'est la famille. Si tu n'as pas la famille, c'est fini. Tu es abandonné.